Alors, bonjour à toutes les personnes ici présentes pour cette nouvelle session de 8 cours et bien sûr, je salue les personnes qui vont nous suivre en différé. Alors, j'espère que vous allez bien évidemment, et que le développement de votre pratique se fait d'une manière continue, hein, comme un fil, un sutra qui se développe avec le temps et qui se permet de s'étirer dans le temps. C'est surtout ça qui est important, il faut que ça s'étire dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on pratique tous les jours obligatoirement. La pratique aussi en yoga, c'est aussi la pratique, comme on pourrait dire, de notre vécu, hein, et de véritablement ce qui se passe dans notre vie journalière et nos attitudes par rapport à ça. Mais c'est sûr que en même temps, il faut qu'on ait ce rythme de cette pratique, hein, personnelle qui, du plan physique, aille vers le plan, bien évidemment, énergétique et spirituel. Et à partir de là, ça se fait tout seul. Donc, vous le savez juste en début, hein, de session, juste pour vous le dire, juste de cette façon, c'est penser au niveau du Hatha Yoga. C'est sûr qu'on passe par le corps physique. Si on revient sur les koshas, en tout cas, Annamaya Kosha, on part du corps physique, Annamaya Kosha. Parce qu'on veut transformer notre attitude. Et cette attitude est purement énergétique. Pranamaya Kosha, énergétique. Parce qu'une attitude, c'est le mental, donc c'est la pensée, donc c'est les interprétations, c'est les archétypes, les symboles qu'on donne aux choses par rapport à notre vécu personnel. Et en travaillant ce corps physique qui nous amène vers nos attitudes, qui sont propulsées, qui sont supportées, qui sont faites de notre énergie, on va aller vers la découverte de nos automatismes mentaux. Manomaya Kosha. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, qu'on va vers ces automatismes mentaux, on découvre notre manière, en fait, ce fil conducteur. Vous voyez ce que je veux dire, ce sutra. Notre manière d'associer les choses les unes avec les autres. Notre manière de leur donner un sens. Notre manière de placer les wagons d'une certaine façon. Et on place tous d'une manière différente. C'est pas parce qu'on est humain qu'on est tous semblables. On place d'une manière différente. Donc les associations qu'on va faire sont purement liées à notre intellect, notre espace intellect. C'est-à-dire la recherche de notre compréhension de c'est quoi vivre, c'est quoi être soi, et qu'est-ce que ça comporte être soi, voulant dire c'est quoi les conséquences, c'est quoi les bonnes choses ou les choses qu'on aime un peu moins. Alors à partir de là, c'est sûr que si on regarde un petit peu l'espace dans lequel on se trouve, c'est pour ça que la pratique doit être ce fil continu, parce qu'on doit toujours toucher au corps matière pour pouvoir transformer le corps énergie, pour pouvoir aller vers la compréhension du corps mental qui nous amène vers la compréhension des associations qu'on va faire par le corps intellect. Et de là, tout se développe, en fait, tout se défait. Donc on peut travailler directement l'énergétique, c'est sûr. On pourrait se dire, tiens, je touche pas au corps physique et je travaille l'énergétique. Le problème, c'est que souvent, quand on ne travaille pas le corps physique, qu'on travaille juste le corps énergétique, on manque un pas. Et c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ce que je vais dire, mais à mon avis, de par mon expérience, de par mes observations aussi, puis mon vécu personnel, on manque un pas. Parce que on bypass un phénomène. Et si ce phénomène n'est pas reconnu à juste titre, on ne va pas le rectifier. Donc si on va directement dans le corps énergétique, d'une certaine façon, c'est comme elle est directement dans son mental, sans prendre conscience de ce qu'il crée, de ce que les autres voient de nous, à l'extérieur de nous. Et en fait, on travaille à l'intérieur, mais on ne s'occupe pas de la surface extérieure. Et cette surface extérieure a une certaine réponse sur les choses. Et ça m'a toujours intéressé quand le maître au Népal m'enseignait, me disait « ton corps est la forme de ton mental ». Et c'est pour ça qu'on commence par le corps. Parce que c'est la forme de notre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Et notre relation avec le corps n'est pas claire. Donc on peut bypasser quelque chose si on s'attaque directement à l'énergétique ou au mental. Et on peut agencer de la façon dont on le souhaite en fait. Mais le corps ne peut pas s'agencer aussi simplement, aussi facilement. Parce qu'on doit faire face à tout ce qui s'accumule à l'intérieur. Donc essayons de voir aujourd'hui, pour cette session en tout cas, vu que c'est une nouvelle session de plusieurs cours, comment est-ce qu'on peut aussi
observer, comme d'habitude un petit peu, nos résistances, nos non-résistances. Mais qu'est-ce qui fait que ce corps, lorsqu'on le libère, ça fait tellement du bien parce que par la matière, on étire l'énergie. Et d'une certaine façon, c'est pas toujours vrai qu'en étirant l'énergétique, on libère la matière. Donc, si je vais tirer cette matière, qu'est-ce qui se révèle? Qu'est-ce qui s'enlève? Et quel type de fraîcheur, quel type de lumière va jaillir aussi? Et c'est ça qui est vraiment important. Ok. Donc, on prend la position de stabilité. Donc, ressentez les hanches bien placées. Ressentez que vous êtes dans un état de réceptivité aussi. Et dans cet état de réceptivité, d'avoir cette possibilité, justement, d'être en accueil de vous-même. Quel que soit notre ressenti physique. Des fois c'est plaisant, des fois c'est déplaisant.